Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous partager, j'ai pas envie de dire un exercice, voilà un truc scolaire, pas du tout, c'est plutôt une mélodie que j'ai créée, ou en tout cas voilà que je me suis mis dans ma routine depuis plusieurs années, et comme je suis un égoïste a priori, j'ai complètement oublié de vous la partager, et je pense que ça peut être très intéressant pour vous, en tout cas pour tout le monde. Je sais que vous aimez bien ces vidéos de transmission d'astuces, hein. C'est pas des tutos à proprement dit, c'est plutôt des choses que j'aime bien jouer, et du coup que j'aime bien surtout vous partager. Donc dans la description, je vous ai mis 3-4 vidéos dans ce style-là avec plein d'autres astuces. Et la chose vers laquelle je vais vous amener aujourd'hui, c'est ce genre de jeu. Oh là, calme, ça paraît impressionnant, ça paraît rapide, ça paraît chaud. La réalité, c'est que vous allez voir, on va y aller step by step, et je pense que tout le monde est capable de le faire, et au contraire, ça va vous débloquer une motricité de dingue. Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Le principe d'aujourd'hui, c'est que vous pouvez le faire sur toutes les guitares, d'ailleurs peut-être que si vous êtes sage, je vous le montrerai sur acoustique par exemple, ou avec des sons clean, mais là on va se positionner avec une guitare électrique, avec un son un petit peu vénère, voilà. En gros, rempli de distorsion. Pour obtenir ce son-là, aujourd'hui, j'utilise le Fat Blob de chez Blob Audio. Vous pouvez retrouver, c'est ma propre simulation d'ampli. Pareil, dans la description, il y a tous les liens. Et vous avez même 7 jours d'essai gratuit si vous voulez vous faire plaisir. C'est une solution de facilité ultime, puisque là, j'ai juste à double-cliquer et boum. Voilà. Bref, on y va. Alors, première étape, pour une fois, on va pas travailler avec un accordage standard, mais on va travailler avec ce qu'on appelle un drop. Pour les moldus et les hérétiques qui ne sauraient pas ce qu'est un drop, c'est tout simplement que ma grosse corde habituellement accordée en mi, eh bien on vient la descendre d'un ton juste en dessous en ré. C'est pour ça qu'on appelle ça un drop de ré, ou au format international, un drop D. Alors il y a plusieurs manières de s'accorder, effectivement vous utilisez un accordeur, au moins vous êtes sûr. Si vous n'en avez pas, ou vous avez la flemme, eh bien vous pouvez utiliser votre corde juste ici, qui est un ré justement, et puis on écoute à l'oreille, on vient aligner en descendant la grosse corde. Donc je le rappelle bien, vous pouvez le faire sur toutes les guitares, hein, classique, acoustique, banjo, violon, enfin non, bref, toutes les guitares, ça marche. Bref, rentrons dans le vif du sujet. J'aime bien partir d'une chose, c'est vous montrer quelque chose de très simple qu'on vient faire évoluer facilement, simplement, pour avoir et accéder à vraiment un jeu bien plus intéressant et surtout bien plus chic. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va, dans un jeu traditionnel, sortir une suite d'accords vraiment toute bête, notamment celle-ci. Les gars, là je peux pas faire plus simple, c'est juste des petits barrés sur 3 cordes, on vient toucher les 3 grosses cordes, voilà, on les joue basiquement, ça crée un power chord, hein. En 3, en 5, et en 7. Alors là on pourrait très bien s'arrêter là, hein, pour faire du punk, du gros rock, ou des refrains sympas. Mais vous connaissez la chelouterie, on veut aller un tout petit peu plus loin. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller venir moduler quelques notes pour changer la position en restant simple, mais surtout apporter de nouvelles sonorités. Donc ce qu'il faut juste repérer, garder en tête, c'est bien les cases 3, 5, 7 qui sont vos repères. En plus, il y a les points sur les guitares qui permettent de vous déplacer juste après. Donc au lieu de rester vraiment en barré, on va juste venir chercher cette note ici. Avec la sonorité du drop, on va avoir cette sonorité. Là, ce que vous êtes en train de jouer à ce moment-là, en gros, ce qu'on appelle une tierce. Une tierce renversée. Bon, on va pas aller trop loin, juste que je vous dis que la tierce donne une sensation d'émotion. Soit une tierce mineure, un peu plus mélancolique, tristesse, et une tierce majeure, un peu plus up, solaire, un peu plus joyeuse. Ça, c'est une tierce mineure. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on passe à la case 5, et on va conserver cette position, on fait juste que la glisser. Et après on passe à la case 7, sauf qu'on va pas venir faire celle-ci, mais on vient faire celle-ci pour transformer en tierce majeure. Voilà, on sent qu'il y a une autre couleur de tierce à ce moment-là. Donc là, c'était la deuxième étape. On va vite la passer parce que nous, on veut aller à la troisième étape. La troisième étape, c'est juste de venir rajouter encore une fois une note. Alors, ce qui se passe, c'est que cette note, ça va être la même que la première. Je m'explique. On l'a bien dit tout à l'heure. À vide, ça, c'est un Ré.
je vous l'ai dit que cette corde-là, alors c'est aussi un Ré. Donc les deux, on joue en même temps. Eh bien, c'est 2 Ré, c'est les deux mêmes notes à des étages supérieurs. En gros, c'est des octaves. Ça sonne pareil, un peu plus aigu, un peu plus grave. Donc, ça veut dire que si je fais la case 3, eh bien la case 3 ici sur cette corde, c'est exactement la même. Donc, c'est cette note qu'on va venir rajouter en plus des 2 premières cordes. On aura donc 3 cordes. Et cette note, c'est un peu le miroir, si vous voulez, de la première. Hein. C'est la même case. Et pour la première position, ça donne ce genre de choses qu'on va jouer note par note. On décale. Et on décale sans oublier ce qu'on avait un petit peu modifié. Voilà, en gros, hein, 3, 5, 7, on rajoute à chaque fois le 3, 5, 7. Et pour faire un accord standard complet, il nous manque une chose. Là, on a la fondamentale, on a la tierce, et il nous manque une quinte. Et avec ça, ça crée vraiment un accord dit standard complet. Et cette quinte, on va venir la chercher quelque part. Ben, je vous montre, par là. Voilà, je viens chercher la quinte de la fondamentale. Alors vous voyez, hein, la position de la main, bon là je fais exprès, mais elle va être abusée, parce que le petit doigt va devoir aller la chercher sur la même corde que celle-ci. Et c'est pas pour rien, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire le résultat attendu que je vous ai montré en début de vidéo. Mais globalement, on va devoir avoir une petite motricité de la main, et c'est là où vous allez forcément évoluer mécaniquement au niveau de la vitesse, la pression, etc. Je vous invite quand même à baisser bien votre pouce derrière, parce que si vous restez comme ça, vous flinguez toutes vos amplitudes, et là c'est mort. Donc on baisse le pouce pour que le poignet s'avance un petit peu, se casse, et on va chercher plus facilement, je peux aller loin, eh bien les cases avec le petit doigt. C'est vraiment le pouce qui va tout vous débloquer. D'ailleurs, je profite de cette petite vidéo pour vous dire que si vous avez besoin d'évoluer, d'apprendre ou reprendre la guitare, ou vraiment en partir de zéro, eh bien vous pourrez retrouver mes méthodes à 2 doigts de sonner sur lachevosphère.com avec plein de thématiques faits pour tout le monde, du débutant à l'avancé, avec un énorme suivi et surtout beaucoup de contenu fun, divertissant qui vont vous plaire. Donc n'hésitez pas, tout est dans la description si vous voulez voir tout ça. Donc globalement sur la première position, on a ça. Pour l'ensemble Mediator, on le met un peu de côté, on va le travailler après. Faites vraiment comme vous voulez, vous jouez les notes, note à note quoi. Alors ce qui se passe, c'est qu'on va faire un aller et un retour. On a donc 6 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Évidemment, on décale cette position à la case 5. Mais on va venir prendre cette petite note qui est quand même vachement plus délicate à l'oreille. C'est ce qu'on appelle une quinte diminuée. En gros, ma quinte était là, basiquement, hein, si je suis les mêmes mouvements, et on vient la diminuer. Alors pourquoi, vous allez me demander? Tout simplement pour rajouter un petit peu de piment à notre sonorité. Je vais juste vous montrer 3 types d'accords qui se suivent très bien. Un accord mineur, c'est un arpège qu'on est en train de faire. Un accord avec une quinte diminuée. Si j'avais mis la quinte justement juste, il y a quelque chose qui me dérange de la sonorité, c'est pour ça que je l'ai diminué. On sent que ça vient un tout petit peu plus. Et le dernier, du coup, on a un accord majeur. Avec la quinte juste, et puis voilà, petite tierce que je vais vous montrer, l'écart qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on peut en ressortir 3 positions et 3 mouvements. On décale. Et on revient. Ok, donc là vous avez les 3 positions. On est plutôt dans le côté mécanique main gauche. Donc n'hésitez pas à faire une pause, à revenir sur la vidéo, il n'y a pas de problème ou quoi que ce soit. Mais essayez d'ingurgiter ça pour déjà avoir visuellement ce qui se passe, hein, les décalages, etc. Maintenant on va aller s'occuper de l'autre main, et c'est là où c'est limite beaucoup plus intéressant, parce que toute la mécanique va se débloquer et vous allez pouvoir choper de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de jouer, et je pense un peu plus de level. Donc c'est parti, je vous montre ça. Alors on va zoomer un peu. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un esprit de sweeping. Le sweeping, ça veut dire qu'on balaye, d'accord? Ça fait la traduction. Donc on va avoir une main vraiment qui va pas
taper comme ça en fait avec le Mediator ou vraiment voilà abuser, on va vouloir être beaucoup plus fin et plutôt bien balayer. Alors c'est facile à dire mais pas forcément facile à faire. Donc ce qui se passe c'est que je vous conseille quand même de mettre un tout petit angle dans votre Mediator ici, pas rester droit et vraiment de ressentir les cordes sur les 3 premières. Vous voyez, je suis pas en pas comme ça, j'ai vraiment une main qui balaye et j'insiste un peu sur mes cordes. N'hésitez pas à appuyer et ressentir vos cordes. Voilà. Alors, je veux pas non plus un coup droit. Hein. C'est pas du tout ça. Faut vraiment être dans l'entre-deux. Bon, là, globalement, vous avez la moitié du chemin. Mais on va le coller déjà aux premières notes, voir ce que ça donne comme rendu. Donc, les 3 premières notes, c'était... Voilà, un 3, 5, 3. Et on va venir allier notre petit balayage. Alors, on commence doucement. Hein. Vous voyez, globalement, il y a une coordination, entre guillemets, parfaite à avoir. On va essayer vraiment de suivre notre Mediator avec nos doigts derrière. Et là, réellement, j'insiste. Hein. Mais j'actionne pas mon poignet comme si je pouvais faire... Pas du tout, c'est vraiment bram, bram, bram. Un truc comme ça. Alors, c'est pas grave s'il y a des petits parasites sonores, si ça se fourre un petit peu, au contraire, hein, comme je le dis tout le temps, se tromper, c'est évoluer. Ok, pour être franc avec vous, tout à l'heure, je vous ai un petit peu menti quand je vous ai dit que vous avez fait la moitié du chemin. La réalité, c'est que c'est là où ça va être un petit peu plus délicat, un peu plus compliqué, parce qu'on va avoir des mouvements anti-naturels, vous allez me comprendre. Il va y avoir des coups qui vont être zappés de ce Mediator, mais plutôt jouer avec des effets bien de la guitare, notamment des hammers et des pull-offs. Je vous montre ça. Alors, on reprend une vitesse très lente. Ce qui se passe, c'est qu'arrivé ici, après votre balayage, eh bien, on va venir faire avec le petit doigt, le fameux, sur la quinte, eh bien, un hammer. Ouh, vous voyez le principe? N'hésitez pas aussi avec votre main à suivre un peu le mouvement pour que elle, bien, vienne étouffer les grosses cordes et pour avoir une meilleure sensation sur le hammer. Bon, soit là, vous faites une pause pendant 1000 ans et vous bossez ça, soit vous continuez. Donc là, vous l'avez remarqué, c'était un pull-off, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coup sur le Mediator. J'ai rien fait. Et justement, ça nous fait économiser un petit peu d'énergie, mais surtout gagner un petit peu plus et bien de souplesse dans les sonorités, puisque les hammers comme ça, c'est assez fin, c'est assez doux. Maintenant, on va faire un pull-off, ça veut dire qu'en gros, on va retirer le petit doigt. Ouh. Balayage, plus rien, hammer, pull-off. Toujours sans rien faire. Attaquons. La toute dernière chose à faire, c'est le retour et la bascule du Mediator, et après c'est fini, promis. Donc une fois qu'on a fini le balayage, hammer et pull-off, on l'a dit, on revenait sur la corde juste au-dessus, et ici, le Mediator, forcément, dans un souci bien de logique, va devoir faire un retour. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, vous n'êtes pas obligé, mais c'est vrai que j'aime bien un tout petit peu changer l'angle, voilà, faire une petite rotation pour toucher la note qu'on a à toucher, et surtout la corde, pour ensuite rebasculer et repartir dans le début de la phrase. Alors je sais, ça paraît simple à dire, simple à expliquer, mais la réalité c'est que de la mécanique. C'est vraiment que de la mécanique et je pense que tout le monde est capable de le faire avec un tout petit peu de temps et puis d'envie forcément et de passion. Donc la réalité c'est que malheureusement c'est une technique qui prend du sens quand c'est rapide. Vous l'avez remarqué, c'est là où ça devient cool, c'est quand on va vite quoi. Donc c'est vrai que ça peut vite se débloquer si vous mettez une petite routine, mais encore une fois voilà, respectez tous ces mouvements. Bas, 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 hammer, pull-off, haut, bas. Alors
Alors évidemment, je vous ai montré ça que sur une position, mais c'est exactement la même chose pour les 3 positions, juste à respecter bien les écarts que je vous ai donnés. Bref, globalement, vous pouvez faire plaisir, puis moi je le répète par exemple 2 fois. 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc., etc. Vous avez compris, je vais faire à chaque fois 2 fois. Alors je vous avais dit, je vais le tester sur acoustique, voir ce que ça donne. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ouh, ça fait mal au doigt, hein. Pour le coup, ceux qui le font sur guitare acoustique, je vous promets que le jour où vous allez passer sur guitare électrique, vous allez être des tueurs. Parce que là, on a besoin de plus s'appuyer, donc ça travaille vraiment la force. Ça travaille le mental, parce qu'il faut y aller. C'est forcément un peu plus large, parfois, guitare acoustique, donc la musculature, entre guillemets, de la main, du poignet, de l'avant-bras. Enfin, c'est un exercice hyper complet, plus dur à faire, mais qui peut avoir du style. Moi, j'aime bien aussi quand on entend ça. Alors là, c'est très naturel, hein. Pour le coup, il n'y a pas de reverb, il n'y a rien, c'est pas branché, donc c'est vraiment brut de décoffrage. Bref, voilà, c'était le sweeping de l'arnaque made in Chelouterie. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et si ma pédagogie vous a plu, voilà, le côté un petit peu plus fun et ludique, d'apprendre avec des astuces, etc., eh bien, j'ai sorti plein de méthodes vidéo hyper complètes, voilà, avec un suivi particulier, et surtout plein de thématiques différentes, que ce soit pour les débutants ou les plus avancés, les métalleux ou les gens un peu plus tranquillous, ceux qui veulent faire, eh bien, de l'improvisation, ceux qui veulent utiliser les PC pour s'enregistrer, enfin, il y a plein de méthodes différentes, avec du gros contenu, des tablatures, des fiches, des... plein de trucs, il y a ce qu'il faut pour apprendre, nickel. Donc ça se retrouve sur lachelosphère.com et ça s'appelle les méthodes à 2 doigts de sonner, et il y a plus maintenant de 3000 membres, c'est un truc de gros malade, il y a une communauté qui se parle entre eux, voilà, via les réseaux Facebook, Discord, privé, enfin bref, vous êtes les bienvenus si vous le voulez, n'hésitez pas, tous les liens sont en description. Comme je vous l'ai dit, vous avez aussi ma simulation d'ampli de chez Blob Audio, le Fat Blob, et ça pareil, c'est fait pour tout le monde si vous voulez avoir une belle petite solution d'amplification. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, n'oubliez pas, la chouterie n'est jamais finie, bossez bien, il y a un peu de boulot, ça va faire un petit peu mal, mais on est là pour ça. Ah, ciao, bye bye. Ça veut rien dire. Ciao tout le monde.